Salut les amis, la vidéo que vous êtes sur le point de voir est une des séances pratiques ou soit des labs que je crée sur kbtrainings.com dans le cadre du cours sur le Cisco CCNA 200-301. Le cours va de 0 à ingénieur et il vous aide à préparer, connaître et bien passer l'examen du Cisco CCNA 200-301, ce certificat qui va vous permettre de commencer ou soit d'avancer votre carrière dans le domaine de la technique. Alors si vous aimez le lab, allez suivre le cours sur kbtrainings.com. Si vous avez une question, envoyez-moi un email, je serai ravi de vous répondre. Merci et enjoy le lab. Salut les amis, bienvenue dans le lab numéro 6.2.2. Nous parlons toujours de services IP et nous parlons spécifiquement du DNS. Aujourd'hui, nous allons passer beaucoup de temps dans le lab pour parler du DNS ou de Domain Name System. Et je sais que dans le cadre de l'examen, Cisco nous demande de connaître le DNS. Si nous allons dans le plan de l'examen, d'abord au niveau 4.3, Cisco nous demande de connaître le rôle du DHCP et le rôle du DNS. Nous avons déjà vu le DHCP, nous avons même configuré le DHCP et vérifié comme Cisco nous le demande ici. Mais pour le DNS, Cisco nous demande seulement de connaître le rôle du DNS. Mais moi, comme d'habitude, je vais toujours au-delà. À part l'introduction au DNS que nous avons fait dans la leçon passée, je vous ai parlé de tous les détails nécessaires que vous devez connaître pour être introduit au DNS. Aujourd'hui, nous allons passer du temps dans le lab, ce qui n'est pas demandé par Cisco. Mais après ce lab, vous allez comprendre en long et en large le DNS et ça ne sera pas un souci pour vous. Donc, nous allons passer du temps sur GNS3 avec cette topologie que j'ai tracée pour vous. Et puis, en même temps, je vais aussi vous montrer mon réseau à domicile parce que je l'ai établi comme un réseau d'entreprise. Je vais vous montrer où se trouve le DNS dans mon réseau à domicile et comment j'utilise cela, juste pour vous rendre familier. Parce qu'au niveau du CCNA déjà, vous êtes censé devenir un bon ingénieur. Vous êtes censé être au courant de ce qui se passe dans les entreprises et prendre soin de ça si jamais vous en avez besoin. Et nous allons faire les points suivants. Premièrement, je vais vous parler du DNS dans une entreprise. Je vais prendre le cas de mon réseau à domicile dont je vous ai montré le design ici. Et puis, nous allons parler de la configuration du DNS sur un routeur Cisco. Nous allons le faire dans GNS3. Mais en passant, je vais parler de plein de trucs. Ça peut être une longue vidéo parce que vous savez, dans le lab, je ne suis pas souvent pressé. Nous allons parler du paramétrage du DNS sur un ordinateur Windows, sur un ordinateur Mac. Et puis, nous allons faire quelques analyses de paquets en utilisant Wireshark. Donc, nous allons capturer quelques paquets dans notre lab. Et nous allons analyser, voir le contenu de ces paquets-là, ce qui est très intéressant. Et pour commencer, comme je vous l'ai dit, nous allons parler d'abord du DNS dans un réseau d'entreprise. Dans mon cas, j'utilise DNS sur un Windows Server 2019. Et ça, c'est mon réseau à domicile que j'ai actuellement. Pour ceux qui me suivent sur YouTube, vous avez déjà vu ce design parce que je le présente tout le temps quand j'ajoute. J'ai monté tout ceci sur YouTube d'ailleurs. Donc, vous allez voir les vidéos qui commencent du câblage jusqu'à l'installation des caméras, des points d'accès, ainsi de suite. Alors, si vous remarquez, j'ai un VLAN 35 qui s'appelle Titan. C'est dans ce VLAN-là que j'ai mis tous les éléments critiques ou tous les éléments importants. Les caméras, les téléphones, le workstation de mon ordinateur de travail. Et aussi, j'ai un Windows Server 2019. Dans ce Windows Server 2019, nous allons y entrer tout à l'heure. Là, je vais vous montrer l'intérieur. C'est là que je roule le service de DNS. DNS comme Domain Name System. J'ai un nom de domaine que j'ai appelé local. Donc, chaque fois que je veux faire appel à un ordinateur, par exemple, cet ordinateur, il a une adresse IP de 10.35.0.2 et il a un nom de WinSer comme Windows Server. Alors, si je fais winser.local, ça sera un hostname ou un nom de domaine qui va me ramener, grâce au DNS, on va me ramener à l'adresse 10.35.0.2. Donc, c'est ce qui se passe avec le DNS. Je vais vous montrer l'intérieur de cet ordinateur tout à l'heure. Mais sachez que le DNS peut être installé n'importe où, dans n'importe quel équipement qui supporte le DNS. Si jamais mon UDM Pro, qui est mon firewall, ou soit mon pare-feu par défaut dans mon réseau, si jamais le UDM Pro supportait, je ne sais pas s'il supporte, mais je ne pense pas, je n'ai jamais vu ça. Mais si jamais le UDM qui est là, supporter le DNS, je l'aurais peut-être mis sur le UDM Pro, mais pour l'instant, je préfère Windows Server parce que je l'utilise trop chez beaucoup de mes clients. Alors, je dois avoir une machine dans mon réseau pour jouer avec de temps en temps. Donc, vous pouvez installer le DNS ou activer le DNS sur un routeur, comme nous allons le voir tout à l'heure dans un routeur Cisco. Vous pouvez l'installer sur un firewall, vous pouvez l'installer sur une machine Linux, quoi. Donc, vous pouvez le mettre partout. C'est votre choix selon vos besoins, selon la taille de votre réseau. Moi, j'ai préféré juste le faire sur une machine Windows Server 2019.
Alors, en parlant de cette machine Windows Server 2019, je vais y accéder tout à l'heure. Donc, je vais utiliser Remote Desktop. Alors, lorsque je démarre Remote Desktop, vous allez voir que le nom auquel je vais accéder, ce sera winser.local, dont je vous ai parlé. Donc, grâce au DNS, je vais directement me connecter à cet ordinateur-là sans avoir mis d'adresse IP. Alors là, nous sommes à l'intérieur de l'ordinateur Windows. Et si vous venez ici, vous allez voir que dans le Server Manager, ou soit le gestionnaire de serveur, j'ai plusieurs services activés ici. J'ai Active Directory, j'ai le DHCP. Bien que le DHCP actuellement, j'utilise celui qui vient avec le UDM Pro. J'ai aussi le service de DNS et le service de fichiers. Alors pour le DNS, je le manipule, soit je le gère à travers cette interface. Comme vous le remarquez, j'ai deux domaines. Le lab.com, je ne l'utilise plus. J'ai plutôt le domaine qui s'appelle local. Alors, dans le domaine local, vous allez voir qu'il y a plusieurs ordinateurs. Ça, ce sont les différentes entrées DNS que j'ai dans cet ordinateur. Et par exemple, nous pouvons voir que HP a pour adresse IP 10.35.0.3. Winser a pour adresse IP 10.35.0.2. Donc, c'est ici que je peux ajouter ou retrancher des équipements. Soit que celui-ci, je pense que je peux l'enlever. Je vais juste faire delete et il est parti parce que je n'en ai pas besoin. Alors, ça, c'est le service de DNS. Et lorsque je vais aller sur mes équipements dans mon réseau, je vais leur dire « Votre DNS se trouve à 10.35.0.2 » et je peux même ajouter un deuxième DNS comme backup, par exemple 8.8.8.8 qui est le DNS de Google. Et c'est comme ça que ça se passe. Alors, lorsque je suis sur cet ordinateur, par exemple, si je veux configurer le DNS, je vais dans les configurations, les paramétrages réseau. Je vais dans changer les options des adapteurs réseau. Et je fais un clic droit, je prends propriété. Et là-bas, je double-clique sur Internet Protocol version 4. C'est ici que je dois mettre normalement l'adresse. Il y a la première adresse qui est l'adresse principale. Il y a la deuxième qui est l'adresse alternative. Pour moi, dans ces cas, j'ai mis comme adresse principale 127.0.0.1 parce que c'est ma propre adresse. Donc, je m'utilise moi-même comme, ou soit le Windows Server s'utilise lui-même comme serveur DNS. Et il a aussi le backup qui va vers Google. Alors, si vous voulez le faire sur le Mac, j'ai un Mac ici, vous allez sur les préférences système et vous sélectionnez réseau. Et puis, vous sélectionnez la connexion que vous voulez manipuler. Comme là, je sélectionne le Wi-Fi que j'ai actuellement. Et puis, vous appuyez sur Avancer ou Option Avancée. Et vous allez sur l'onglet ou la table de DNS. C'est ici que vous allez voir les serveurs DNS. Là, ce sont les deux que j'ai eu de la part de mon serveur DHCP. Je peux ajouter d'autres serveurs DNS, tout comme je peux enlever ceux qu'il y a ici sans aucun problème. Alors, si vous aimez ce lab, n'oubliez pas de l'aimer sur YouTube et aussi abonnez-vous à la chaîne pour ne rien rater. Et n'oubliez pas de me suivre sur Facebook et Instagram. C'est là que je partage le behind the scenes. Surtout, je commence à faire les lives les week-ends. Ça va être aussi bien de se retrouver là-bas live. Merci. Et en rentrant sur le Windows, je peux ouvrir l'invite de commande pour vous montrer quelques manipulations DNS que vous pouvez faire en tant qu'ingénieur. Il y a des commandes comme NSLOOKUP. NSLOOKUP va vous permettre de trouver l'adresse IP d'un certain nombre de domaines. Si je fais NSLOOKUP de google.com, j'aurai une réponse à partir de mon serveur DNS qui vient d'un autre DNS et qui me dit que google.com se trouve à cette adresse IPv6 ou à cette adresse IPv4. Là, c'est avec NSLOOKUP. Si je fais par exemple NSLOOKUP, je fais windowser.local, ça me donne l'adresse 10.35.0.2. Donc, ça, c'est une façon pour vous de vérifier si votre DNS marche. Vous faites la commande NSLOOKUP. Et vous pouvez aussi, je vous ai dit la fois passée que l'ordinateur Windows, par exemple, lorsque vous voulez résoudre, soit faites la résolution d'un nom de domaine, il va checker trois différents endroits. Il va d'abord checker dans la mémoire cache DNS de l'ordinateur lui-même. Il va checker dans un fichier qu'on appelle host, que l'on modifie rarement par les administrateurs, ou soit il va checker avec le serveur DNS. Si vous voulez voir le contenu de la mémoire cache DNS, vous pouvez faire la commande ipconfig/display DNS. Si vous faites display DNS, ça vous montre tout le contenu de votre mémoire cache DNS. Ça veut dire que l'ordinateur, par exemple, lorsqu'il voudra aller sur link.wacom.com, il ne va pas aller vers le serveur DNS. Il va d'abord checker ici. Et comme nous avons cette entrée dans notre mémoire, il ne va pas faire une nouvelle requête, il va directement utiliser l'adresse IP. Mais cette entrée peut être déjà expirée. Et la date, ou soit la durée d'expiration, c'est le time to leave que vous voyez ici. Ça, c'est en secondes. Donc, après ce nombre de secondes, l'ordinateur devra faire encore une nouvelle requête.
Et puis, vous pouvez, par exemple, si vous voulez effacer ce qu'il y a dans cette mémoire, vous pouvez faire ipconfig slash flash DNS. Si vous faites ceci, vous effacez tout ce qu'il y a. Si on fait encore display DNS, il n'y a plus rien. Mais si je fais ping kbtrainings.com par exemple, je vais pinguer. Et si je rentre, je fais display DNS, vous allez voir que kbtrainings.com est maintenant listé dans ma mémoire cache DNS. Voilà un peu l'essentiel, mais sinon pour l'instant nous allons passer sur GNS3. Mais avant de le faire, je vous montre les quelques commandes que nous allons utiliser aujourd'hui. J'ai essayé de les mettre propres ici. Nous allons utiliser en désordre, mais sinon voilà à quoi ça sert. Une commande comme IP domain lookup. Ça c'est une commande que vous allez utiliser lorsque vous voulez activer ou désactiver la résolution des noms de domaine dans votre routeur Cisco. Mais par défaut, cette commande est déjà activée. Donc, par défaut, tout routeur Cisco, tout équipement Cisco doit faire la résolution de domaine. C'est ainsi que des fois, lorsque vous faites par exemple une erreur dans votre commande, ici je dois mettre GNS3. Si vous faites une erreur dans votre commande, le routeur peut rester en train de vouloir faire la résolution de cette erreur-là, alors que ce n'est pas un nom de domaine comme tel. Si ces erreurs vous arrivent souvent, vous pouvez aller juste et désactiver ceci en faisant No IP Domain Lookup. Ça va empêcher cela. Et puis la commande, toujours dans le mode config, la commande IP Name Server vous permet de mettre le serveur DNS dans votre routeur ou switch Cisco. La commande IP Domain Name vous permet de configurer votre domaine dans votre équipement Cisco. Et dans mon cas, par exemple, avec un domaine qui s'appelle local, ici, je vais remplacer Word par local. Alors, ça, c'est plus au niveau client. Alors, au niveau serveur, vous pouvez avoir ces commandes. IP DNS Server permet d'activer un switch ou un routeur Cisco comme un serveur DNS. Et IP Host permet d'ajouter des nouvelles entrées au serveur DNS. Vous pouvez faire IP Host et puis ici, vous mettez par exemple WinSer ou soit Windows Server et puis vous mettez l'adresse IP du Windows Server. Comme ça reste en mémoire. Et ça, ce sont des commandes de vérification. Vous pouvez faire Show IP Name Servers. Ça va vous montrer tous les DNS que vous avez configurés. Vous pouvez faire Show Running Config, Pipe Include Name. Ça va vous montrer la plupart des commandes qui sont liées au DNS. Vous pouvez aussi faire Show Host. Ça vous montre la liste des hosts que vous avez configurés à ce niveau. Et puis ça, c'est les commandes Windows que j'ai utilisées. NSLookup, Display DNS, Flash DNS, ainsi de suite. Les commandes, ça ne se mémorise pas, ça se pratique dans le lab. C'est ce que nous allons faire maintenant. J'ai avec moi ici un lab déjà où nous avons 3 routeurs Cisco. Le premier ici, je vais l'appeler serveur parce que ça va être celui qui va être notre serveur DNS dans ce réseau. Et le réseau, c'est le 10.0.0.0/24. Lui-même aura l'IP 10.0.0.1 et celui-ci va être le client numéro 1 avec 10.0.0.11. Lui va être 10.0.0.12 et ce switch, c'est juste un switch stupide que j'ai mis au milieu pour relier ces différents ordinateurs. Et nous allons faire les captures de paquets à ce niveau pour voir les contenus qui sont en train de traverser. Alors, ces routeurs viennent à peine d'être démarrés et je vais vous montrer quelques commandes initiales que je vais mettre dans ces routeurs. Souvent, je les écris dans un notepad, comme ici par exemple. Ce sont des commandes simples seulement. Je vais vous montrer les détails rapidement. Celui-ci me permet d'entrer dans le mode Enable. Et puis après, je vais dans le mode Configuration. Je change le hostname ou le nom de cet ordinateur-là, ou de ce routeur-là. Et puis, je vais dans Line Cancel 0. Là, c'est souvent pour éviter, lorsque vous êtes en train de saisir des commandes, il y a souvent des notifications qui viennent et qui peuvent vous embrouiller. Si vous allez dans le Line Cancel 0 et que vous mettez Logging Synchronous, ça va empêcher ces messages-là de vous déranger. Et puis après, je vais dans l'interface Gigabit 1 et puis je mets l'adresse 10.0.0.1 et puis je fais No Chat. Et là, je peux sortir. Et nous allons ensuite utiliser Telnet. Telnet, nous ne l'avons pas encore vu spécifiquement dans ce cours, mais c'est un protocole de connexion à distance. Je vais vous montrer comment nous allons faire la résolution des noms de domaine sans problème. Alors, je vais appliquer ces commandes sur tous les 3 routeurs que nous avons afin que nous puissions avoir le port ouvert pour Telnet. Et aussi, Login Local, ça veut dire que nous allons utiliser des utilisateurs locaux pour l'authentification, soit l'authentification. Et puis, je vais créer un routeur qui s'appelle Cisco avec un mot de passe Cisco. Et je vais créer un mot de passe Enabled qui va être Cisco. Donc, je vais mettre ces commandes ici sur tous les 3 de mes routeurs que j'ai. Je vais laisser ceci dans un fichier. Vous pouvez le télécharger et voir le contenu et le copier aussi. Mais sinon, ce sont des commandes que vous pouvez faire chaque fois que vous faites un lab. Je le fais souvent sur GNS3 comme celui-ci.
Alors, d'abord, je copie ceci et je vais dans mon premier routeur qui est celui-ci. Je ne l'ai pas encore démarré, ce sera la première fois d'y accéder. Alors, on voit qu'il n'a pas encore fini la configuration initiale. En attendant, je vais au routeur numéro 1 aussi pour faire la même chose. Je fais non. Et puis, je vais au routeur numéro 2. Routeur numéro 2, non. Voilà, serveur est déjà prêt. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre les commandes que j'avais copiées là. Je vais les coller ici. Si vous voyez, tout est entré sans aucun problème. Et puis, il y a les notifications qui commencent à venir. Voilà. Et je vais changer le contenu pour le routeur R1. Je vais faire ça, c'est R1. Et puis, son adresse IP va être 11. Et je prends tout ceci, je copie. Et je vais mettre dans R1. Je colle, voilà. Ça me permet de gagner beaucoup de temps. Et puis, je vais dans R2. Je dois changer, ici c'est R2. Et l'adresse IP c'est 12. Je copie tout ceci et je le mets dans R2. Voilà. Ok, donc nous avons nos routeurs déjà configurés. À partir de R2, je peux essayer de pinguer 10.0.0.1. Ça a marché, mais on n'a pas vu parce qu'il y avait ces commandes là. On dirait que le VTY... Logging synchronous, ok. Je ping encore, voilà. 10.0.0.1, ça marche. Je dois un peu agrandir les écrits ici. Ok. Et si je suis au niveau de serveur, je peux pinguer 10.0.0.12. Ça marche sans aucun problème. Alors, nous allons faire nos configurations. Premièrement, je vais commencer avec les configurations sur le serveur. Je veux qu'il soit capable de faire la résolution des noms. Ce que je vais faire, c'est que je vais dans le mode configuration. Je fais IP DNS Server. Ça active le serveur DNS dans ce routeur. Et puis, je peux faire IP Host. Là, je vais ajouter les différents hosts que je veux, dont je vais faire la résolution. Je mets R1 comme le routeur numéro 1 et je mets son adresse IP 10.0.0.11. Je fais Enter. Et puis, je modifie la même commande pour faire R2 et ça va être 10.0.0.12. Là, je suis en train de dire à mon serveur DNS quels sont les différents hôtes qui existent dans mon réseau. Je peux avoir un autre hôte qui va s'appeler SRV comme serveur et lui va être 10.0.0.1. Je fais Enter. Une chose que j'ai apprise est que je veux ne pas avoir le IPv6 activé ici. Donc, je vais faire No IPv6 Unicast Routing. Parce que la plupart du temps, des fois, quand vous faites la résolution, ça va aussi faire la résolution de AAAA, ce qui est IPv6. Donc, je désactive IPv6 dans ce switch, dans ce routeur. Et puis, je crois que c'est tout. Je vais faire AND. Et puis, je vais faire Copy Run pour copier ça en mémoire. Et une chose que j'ai encore apprise après avoir fait ces configurations, je préfère souvent redémarrer l'équipement. Donc, je vais faire Reload et ça va prendre le temps de redémarrer. Et puis, je vais aller sur le routeur numéro 1. Je vais faire les configurations du genre IP... Oh, il y a une configuration que je n'ai pas fait de l'autre côté, le domain name. Je vais faire IP name server 10.0.0.1. Là, je lui dis, ton serveur DNS par défaut va être 10.0.0.1. Et puis, je vais aussi faire IP domain name. Ça veut dire le nom de domaine auquel tu appartiens, c'est local. Et puis, quoi d'autre? Je pense que c'est tout. Oh non, je peux aussi faire IP, no IPv6, no IPv6 unicast routing. Voilà. C'est tout ici. Et puis, je fais reload aussi. Donc, oh non. Oh, je pensais que je n'avais pas save. OK. Et heureusement, là, ça me permet de save mes configurations. Voilà. No. Voilà, OK. Je fais copy, run, start. OK. Puis là, je fais reload. Voilà. Je vais dans R2.
Je vais dans le mode config, je fais IP name server 10.0.0.1 et puis je fais IP domain name local et puis je fais no IPv6 unicast routing. Je fais end copy run star. Là, je copie ça en mémoire, comme ça je peux reload sans problème. Ok, et puis je fais reload. Donc le tout va redémarrer. Oh, ici je devais confirmer encore. Voilà. Le tout va redémarrer. Nous allons leur donner un bout de temps. Voilà, c'est en train de redémarrer. Nous allons leur donner un bout de temps et puis nous allons revenir pour continuer avec nos tests dans le lab. Voilà, nos routeurs sont en place. J'ai eu à ajouter la commande IP domaine local sur le serveur. Là, vous voyez par exemple, comme j'avais enable le mot de passe à ce niveau, pour entrer dans le mode enable, on me demande le mot de passe. Donc, si je fais show run include DNS, vous voyez que j'ai la commande IP DNS server. Et si je fais show command include host, voilà, j'ai mes 3 hôtes que j'ai avec leurs adresses IP. Ou soit je peux faire show host. Ça me permet de vérifier que R1 se trouve à 10.0.0.11, R2 10.00.12 et puis SRV 10.0.0.1. Et quand je rentre au niveau du routeur numéro 1, je peux faire show run include name. Non, là je suis dans le mode enable. Ok, je suis dans le mode. Je suis pas dans le mode enable. Voilà. Si je fais show run include name, on me donne IP name server et puis on me donne IP domain name. Voilà, je crois que j'avais aussi configuré IP domain name ici. Show run include name. Voilà, IP domain name local. Ok. Alors, ce que je vais faire est que je vais commencer à capturer les paquets à travers ce lien ici qui va vers le serveur. Donc, je commence la capture de paquets avec Wireshark. Et puis là, vous voyez les commandes DNS qui quittent mon serveur vers le service de Google, de Cisco, ainsi de suite. Ça n'ira nulle part. Alors, ce que je vais plus remarquer, c'est plutôt les résolutions de mes équipements. Là, par exemple, je suis sur R1. Je peux faire ping R2. Vous allez voir qu'il va faire la résolution du nom de R2. Et si nous regardons dans les paquets que nous avons ici, vous allez voir qu'il y a des paquets DNS. Essayons de stopper d'abord ici. Il y a le paquet DNS dans lequel, voilà, ce paquet ici, ça c'est l'ordinateur R1 qui va vers le serveur DNS et qui lui demande quelle est l'adresse IP de R2.local. Si vous remarquez ici, je n'avais même pas mis local, j'ai mis seulement R2. Regardez, le ping a réussi sans problème. Donc, j'ai mis seulement R2. Lui, il va demander au serveur, c'est quoi R2? Où est le truc? Voilà, c'est là. Et puis, il y aura une réponse quelque part ici. This is a query. This is... Voilà. Ça, je crois que c'est la... Non, non. C'est le query. La réponse doit être là. Non, non. Ça, il montre que c'était un failure. La réponse est ici. Voilà. C'est ici qu'il va répondre pour dire que... Answer. Pour dire que R2 se trouve à l'adresse IP de 10.0.0.12. Donc, j'ai fait la résolution du nom de R2. C'est pour ça que je fais seulement ping R2 et je vais pinguer R2 directement. Donc, je peux recommencer encore ping R2. Ça fait encore la même chose, la résolution du nom. Ça prend encore un peu plus de temps là. Je pensais avoir désactivé le IPv6. Non, ça fait toujours le IPv4, mais ça prend un peu de temps avant de répondre. Mais voilà, mais au moins, ça a répondu. Et ce que je voulais faire avec le telnet, c'est vous montrer comment je peux directement telnet dans R2 à partir de R1. Donc, si je suis là, dès que je tape R2 et je fais Enter,
Le routeur va interpréter ça directement comme une connexion Telnet et ça va m'amener vers AR2 et je vais login à l'intérieur. Donc, quand je fais ceci, ça prend le temps de faire la résolution, ce qui traîne toujours, je ne sais pas pourquoi. Mais normalement, ça doit être direct. Sinon, regardons dans les paquets, bien sûr, il y a des paquets qui sont partis. Ouais, il y a toujours des paquets IPv6, mais c'est pas grave. Voilà, dès que je fais ça, vous allez voir que dès que le nom est résolu, ça me fait une connexion Telnet et je vais juste login avec le username Cisco, password Cisco. Et là, je suis dans AR2. Je peux faire Enable Cisco. Voilà, j'ai accès à AR2 sans aucun problème à partir de AR1. Donc, j'ai fait une connexion à partir de AR1 vers AR2. Et je peux faire ça de n'importe où. Je peux venir, si je fais Exit, je sors de AR2. Si je suis dans AR2, par exemple, et que je vais dans le mode Enable, et que je tape tout simplement AR1, ça va m'amener une connexion vers AR1. Mais je suis en train de vouloir résoudre ce problème de ces différents queries de DNS que je ne comprends pas. Mais c'est pas grave. On a compris le principe. Donc, si je vais dans AR2, voilà. Cisco, voilà. Je suis dans AR1. Je peux faire Enable. Cisco, voilà. Ça me fait entrer dans AR1 sans aucun problème. Et à partir d'ici, je peux même faire encore SRV pour faire la résolution du serveur. Et nous pouvons voir ces différentes requêtes qui vont vers le serveur DNS. Et nous attendons que ça puisse résoudre ici. Normalement, ça ne va pas faire tout ceci. Si le serveur est bien configuré, il n'y a pas trop de bruit, la résolution doit être rapide. D'ailleurs, je pense que si je connecte l'un de routeurs à mon réseau à domicile, ça va être beaucoup plus rapide. Mais c'est pas grave. Voilà, là j'ai Cisco. Voilà. Ok. Là, je suis connecté sur le serveur à partir de R1. Et si je vais sur le serveur, je peux faire Show Users. Ça va me montrer que nous avons deux utilisateurs. Un utilisateur par le câble console, qui est le GNS3 auquel je suis connecté maintenant. Et puis un autre utilisateur par la ligne VTY. Et nous avons l'utilisateur nommé Cisco qui est connecté à partir de là. Voilà, je crois que c'est tout l'essentiel que je vais vous montrer aujourd'hui. Juste comment faire de sorte qu'un routeur Cisco soit un serveur DNS dans un réseau. Et puis comment configurer les deux routeurs comme des clients vers ce serveur DNS là. Pour l'instant, c'est un réseau fermé. Il n'est pas connecté vers Internet. C'est pour cela certaines requêtes qui vont vers des adresses comme... ça sont des paquets Telnet que vous pouvez voir ici. Vous pouvez aussi les analyser avec Wireshark. C'est ce que j'aime. Donc, c'est pour ça que certaines connexions qui vont vers tools.cisco.com ne réussissent pas parce que je ne suis pas connecté à Internet. Si j'avais connecté l'un de ces routeurs vers Internet, ça aurait renvoyé des réponses et nous n'aurions pas eu beaucoup de temps à attendre. Voilà les amis, c'est tout pour le lab d'aujourd'hui. Je vous encourage à faire la même chose. Faites vos propres labs et découvrez de nouvelles choses, découvrez de nouvelles commandes. Si vous vous calez ou si vous bloquez quelque part, vous allez sur Google, vous faites certaines recherches ou soit vous allez dans notre forum de CCNA et vous posez une question là-bas ou carrément envoyez-moi un email, je vais vous répondre. Mais sinon, faites-le autant que vous pourrez et ça va vous aider. Alors, si vous avez aimé la vidéo sur YouTube, n'oubliez pas d'aller checker le cours qui se trouve sur kbtronics.com. C'est là que vous allez de 0 à ingénieur et vous apprenez tous les détails nécessaires pour réussir le CCNA 200-301 avec la connaissance dans la tête. Ça va vous aider dans votre carrière. Alors, merci d'avoir suivi. N'oubliez pas d'aimer la vidéo sur YouTube et aussi de vous abonner à la chaîne pour ne pas rater ce genre de vidéos et beaucoup d'autres de mes projets que je partage avec vous. Merci, portez-vous bien et à la prochaine vidéo. Bye.